certaines activités. J'ai pour mission principale de gérer leurs retards, leurs absences, appeler leurs parents quand ils ne sont pas là. Et par ailleurs aussi, je fais la surveillance de l'internat. D'accord. Comment ressentez-vous l'internat? L'internat, c'est un petit cadre calme. En fait, ça permet de créer un lien avec certains élèves ou de leur permettre de nous... Enfin, non. En fait, quand on a un surveillant internat, il faut avoir deux fonctions. Un rôle d'autorité pour faire respecter le règlement et les règles, et un rôle d'écoute attentive. C'est-à-dire qu'un élève peut venir se confier s'il a des problèmes, il peut nous en parler, on est là pour les écouter sans les juger. C'est quoi la vie lycéenne? La vie lycéenne. En gros, lycéens, ils ont des droits, des devoirs à faire. Certains droits, ils peuvent très bien se... Ouais, je pense. Quels sont les inconvénients à l'internat? Le faire respecter le règlement et surtout surveiller qu'il n'y ait pas de conflit avec les internes eux-mêmes parce que ça fait une mauvaise cohabitation, on va dire, parce que un mauvais climat favorise les retards, les absences et la solitude. Donc après... Il y a des horaires à respecter à l'internat? Oui. En plus, à partir de maintenant, il y a un nouveau système de boîtier mis en place qui, en gros, faut que tous les élèves soient à l'heure quand le surveillant est là pour ouvrir les portes, fermer les portes, et ça va être risqué de prendre un peu de temps de se mettre en place, mais ça va le faire. D'accord, d'accord. Et donc du coup, votre métier, vous aimez quand même ce que vous faites? Oui. D'accord. Merci beaucoup Laetitia d'avoir été sur le plateau. Et maintenant, je vous lance un reportage sur la filière des AP. C'est parti! Bonjour à tous, je suis un élève de seconde AP au lycée horticole d'Évreux et je vais répondre aux questions suivantes. Alors je ne sais pas encore ce que je vais faire plus tard, alors du coup j'ai décidé d'aller là. J'ai décidé d'aller là pour essayer, pour voir, pour découvrir le métier. Peut-être que je vais faire ça plus tard. Ça dépend comment va se passer l'année, si je vais aimer ou pas. Bonjour, je m'appelle Sia Bostel, je suis au lycée horticole à Évreux. Je veux faire fleuriste. J'ai toujours le même objectif, c'est devenir fleuriste et montrer ma propre boîte. J'ai choisi cette filière car je n'ai pas trouvé de patron en fleuristerie. Et elle m'a aidé à prendre des fleurs, les arbres. Je m'appelle Pierre Daviré, j'ai 15 ans, je suis en seconde AP. J'ai choisi cette formation pour mon métier plus tard. C'est plutôt cool. Essayer de finir paysagiste. Bonjour, je suis Emmanuel Dutert, responsable de l'atelier, au niveau de l'atelier horticole, et je gère tout ce qui est chantier extérieur réalisé par le lycée. D'accord. Ça consiste en fait à embellir son environnement, tout simplement. Je fais le lien entre la théorie et la pratique. En fait, ce qu'ils apprennent en cours, on le met en pratique sur le terrain. Bonjour, je suis Gwenaëlle Ray, élève de BTS 1 au lycée Hortipole d'Évreux. Un BTS, ça permet, après un bac pro, de voir tout ce qui est conception, analyse de terrain, qu'on ne voit pas en bac pro. Et on fait aussi tout ce qui est dessin et croquis. J'ai fait aussi les concours du meilleur apprenti de France. Ça m'a permis d'avoir une bonne motivation pour mon métier plus tard. Mon projet futur, c'est qu'en BTS, pendant 2 ans, entre les deux années, nous faisons un stage à l'étranger. Et moi, cette année, je fais un stage en Suisse. J'accueille aujourd'hui Xavier. Xavier, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci Arthur. Donc je suis Launay Xavier, je suis formateur technique au CFA. Donc sur la partie, en fait j'interviens sur la partie paysage et plus spécifiquement sur la partie CACES, donc qui est en fait l'habilitation pour conduire des engins de chantier, et sur la partie machinisme mécanique. Et en parallèle, en fait, je coordonne
l'ensemble des formations en apprentissage. D'accord, donc toi, donc ça fait combien de temps à peu près que tu es au CFA? Alors moi j'ai la chance en fait d'avoir fait, en fait je suis arrivé dans l'établissement, j'ai commencé par être prof, donc j'étais prof côté lycée, donc à Évreux sur le même site de 2002 à 2006. Et en fait, c'est le système, hein. J'étais contractuel, je n'étais pas titulaire, donc ça veut dire que à un moment quand un titulaire demande de la place, le contractuel s'en va. Et j'ai eu la chance que le proviseur de l'époque m'a proposé, au lieu d'être muté ailleurs, de prendre une place au CFA. Donc si tu veux, ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est que j'ai vu les deux types de publics, c'est-à-dire des étudiants, des lycéens, des stagiaires adultes et des apprentis. Et voilà, même si c'est les mêmes diplômes, c'est pas le même public, c'est pas le même fonctionnement. On a d'un côté des scolaires, d'un côté on a des salariés, parce qu'on parle d'apprentissage ou d'apprentis, mais le vrai terme c'est salarié quand même. Donc l'approche n'est pas du tout la même. Alors j'ai la chance d'être prof technique, donc ça plaît. Je pense que c'est une matière qui accroche plutôt pas mal. Je serais prof de français, je pense que j'aurais pas le même discours. Donc voilà, donc j'ai la chance en fait d'avoir fait un petit peu les deux, je dirais, les deux types de publics dans l'enseignement, quoi. Une question comme ça. T'as toujours été prof ou t'as fait t'as toujours été là en tant que prof ou t'as eu d'autres expériences dans d'autres lycées ou Donc en fait, moi j'ai travaillé pour l'équipe de France de foot. En fait, donc j'ai fait mes études. Après, je suis parti, donc j'ai été chercher du boulot. Et en fait, j'ai bossé à Clairefontaine, qui est le centre d'entraînement de l'équipe de France de foot. Et puis, voilà, par le hasard, le lycée horticole d'Évreux m'a appelé. Il cherchait en fait un enseignant, je dirais, sur la partie technique. Donc c'était en pépinière à l'époque. Et j'y étais un peu à l'arrache, quoi. Et en fait, voilà, j'y croyais pas, hein. Je l'ai fait. Après, c'était pour un rapprochement aussi familial. Et voilà. Et à un moment, le proviseur de l'époque m'a rappelé, m'a dit, ouais, pourquoi pas, votre profil nous plaît. Je t'avouerai que le premier cours, voilà, c'est un peu l'inconnu parce que enseignant, enfin, que ça soit prof ou formateur, je pense que la pédagogie, elle s'improvise pas. Tu peux être un très bon professionnel, mais pas avoir forcément de pédagogie, quoi. Et ça, c'est quelque chose pour le grand public qui n'est pas, entre guillemets, quantifiable. C'est-à-dire que la pédagogie, je pense que soit tu as la fibre ou tu ne l'as pas. Donc voilà. Donc, ouais, je suis arrivé enseignant un peu par hasard, mais ça me plaît. Et voilà, après, c'est un métier, alors tout le monde va dire, ouais, ils ont les vacances, enfin voilà, tous les avantages, mais c'est un boulot, on a beaucoup de liberté. Par contre, c'est super enrichissant parce que je trouve que les jeunes aussi nous enrichissent, autant que nous, on leur donne un peu de savoir. Mais par contre, c'est un boulot où tu coupes pas, quoi. Finalement, tu es tout le temps en prise. Et je pense que tant qu'on a cette passion-là, ça roule. Par contre, le jour qu'on a moins de patience, moins de passion, ça peut être vite un enfer, quoi. D'accord. J'ai entendu dire que tu étais très impliqué dans la vie du lycée et surtout du CFA. Je crois que c'est toi qui montes certains événements au lycée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, donc en fait, moi je suis issu un peu de l'enseignement agricole. En fait, j'ai fait mes études, je dirais, classiques, hein, BEP, Bac Pro, BTS dans le paysage. Et en fait, j'ai eu cette chance-là, c'est qu'on avait une matière qui s'appelait l'ESC, que vous avez, hein, que les jeunes encore. Et en fait, j'avais un formateur qui était hyper branché musique et qui me faisait découvrir plein de trucs. Et en fait, ça m'a plu. Donc ouais, effectivement, dans ma vie d'à côté, je fais voilà, beaucoup de concerts, je suis dans le milieu un peu associatif.
Et effectivement, le but, c'est, je dis toujours, c'est de retransmettre ce qu'on m'a transmis parce que c'est une chance. Donc effectivement, oui, j'organise des concerts. Alors après, effectivement, comme je suis un peu dans le milieu alternatif de la scène indépendante française, j'ai pas mal en fait de contacts. Donc le but, voilà, je dis pas que je le fais pour ma gloire perso, au contraire, je pense que c'est de donner de l'animation dans un lycée. Je trouve que c'est super important parce que aujourd'hui on est quand même dans une société des fois aseptisée et ça permet de voir autre chose. Alors je dis pas qu'il faut que tout le monde aime, mais si à un moment un jeune, ça lui donne le goût de monter un groupe de rock, voilà, d'aller faire des concerts, de se mettre dans l'associatif, de monter une assos, un festival, je me dis c'est pas mal quoi. Donc voilà, le but c'est voilà, une côté animation du lycée, mais aussi de donner une vocation. Mais après chacun ses goûts, hein. Après au contraire, il n'y a aucun souci quoi. D'accord, merci beaucoup Xavier. Merci à toi Arthur. Tout de suite, le reportage sur le matériel de l'ATH et les éco-délégués. Bonjour, nous nous appelons Léo et Tom, nous étudions dans le lycée professionnel horticole situé à Évreux. Et aujourd'hui, Alexandre Valin, cet élève de seconde AP, va nous faire part de son année. Cette année, nous avons utilisé plusieurs matériels. Les matériels à main tels que la binette, la serfouette, la bêche, la pelle, la pioche. Des matériels à moteur tels que le souffleur à feuilles, la tondeuse ou le broyeur. Un API, ça sert à nous protéger sur un chantier, hein, parce que si on utilise des outils ou quoi, on peut se les blesser sans le vouloir. Alors pour les outils à main et pour les outils à moteur, ce qui est obligatoire, c'est les chaussures de sécurité. Et nous devons quand même mettre un pantalon de chantier ou une veste de chantier pour ne pas s'abîmer ses propres affaires. Une paire de gants est recommandée aussi. Pour tout ce qui est broyage, tonte, enfin pour le broyage, nous avons obligatoirement besoin de gants anti-coupure. Alors nous sommes partis avec notre professeur Madame Greskoviak. Aussi on est parti avec 5 membres de notre classe et 5 membres d'une autre classe qui est la classe des GMNF. Notre voyage a consisté à soutenir le projet C'est Durable qui est de montrer à la journée porte ouverte de notre lycée des petits gestes de tous les jours qui peuvent nous aider à économiser l'argent. Par exemple, dans la salle de bain, économiser l'eau, les vêtements, les recycler sans les jeter, les produits alimentaires, par exemple acheter les produits en vrac, c'est-à-dire sans emballage, du coup, moins en mettre à la poubelle, du coup, pour moins polluer notre planète. Et ouais, c'est des petits exemples comme ça aussi, enfin, si on a assez d'argent pour aussi essayer de créer, je veux dire, notre dentifrice, notre déodorant, des crèmes, etc. à partir de produits alimentaires qui n'ont aucune utilité mais qui peuvent resservir du coup. Et du coup ouais, c'est plus généralisé sur la réutilisation des objets que l'on utilise tous les jours sans trop gaspiller. Bonjour à tous, on vous reprend sur le plateau avec Madame Greskoviak et Alain Métillon. Donc aujourd'hui on va parler de l'éco-délégué et des maisons des alternatives. Donc Madame Greskoviak, c'est quoi les éco-délégués? Donc je suis enseignante en biologie au niveau du lycée et en même temps j'ai la mission éducation pour une citoyenneté, pour un développement durable. Et donc au niveau des éco-délégués, on essaie d'intéresser les élèves justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en faveur de l'environnement, en faveur de la biodiversité, de la préservation de la planète.
Donc du coup, cette année, on a répondu à l'appel du projet C'est durable mis en œuvre au niveau de la région Normandie. Et donc, on a contacté l'association Alternatiba pour qu'elle nous mette à disposition la maison des alternatives. Donc, c'était par l'intermédiaire de 3 pièces témoins, une possibilité de montrer aux élèves des éco-gestes à mettre en place, à adopter au quotidien. Et parallèlement, on a proposé aux élèves des ateliers de fabrication de produits naturels. Donc la maison proposait donc des éco-gestes pour économiser l'eau, l'énergie, éviter le gaspillage alimentaire et éviter la pollution et les produits trop chimiques. D'accord, donc je rebondis sur vous, Monsieur Métillon. Donc, qu'est-ce que vous présentez à la Maison des Alternatives? Alors, dans la Maison des Alternatives, donc, il y a 3 pièces où on peut montrer quels sont les petits gestes que l'on peut faire pour l'environnement. La cuisine, la buanderie, la salle de bain. Mais c'est un petit peu plus général en fait. Il est aussi question d'alimentation, de faire des économies non seulement pour son porte-monnaie mais aussi pour l'environnement, économie d'énergie, économie de consommation d'eau et montrer comment on peut consommer autrement en fait. D'accord. Donc vous présentez aujourd'hui, oui. Vous faites des ateliers pour créer quel produit? Alors, pendant la semaine et aujourd'hui donc, ces ateliers consistaient à fabriquer des produits ménagers, comme par exemple un liquide multi-usage, de la lessive, mais aussi des cosmétiques, comme par exemple du dentifrice ou bien un déodorant, avec des produits naturels. Et dans les produits qu'on fabrique, bien évidemment, il n'y a pas tous ces additifs qui sont ajoutés dans les produits industriels. D'accord. Madame Greskoviak, donc vos élèves sont partis où? Alors, ils sont partis sur Saint-Martin-Bréal. Donc, d'accord, c'était un regroupement régional qui permettait d'accueillir tous les jeunes au niveau des établissements agricoles. Il y avait 6 établissements agricoles, des jeunes de 6 établissements agricoles, c'était une cinquantaine, qui se réunissaient justement pour présenter, ils ont présenté le projet, ils ont défendu le projet afin d'obtenir une subvention pour la réalisation de leur projet, donc l'installation de la Maison des Alternatives. Et en même temps, ils ont pu découvrir qu'ils pourraient présenter dès l'année prochaine une unité facultative, donc qui leur permet d'obtenir des points supplémentaires lors de leur présentation baccalauréat. Une unité facultative engagement citoyen, ça veut dire que dès lors que l'on s'implique, que ce soit dans l'établissement et à l'extérieur, qu'on fait des actions auprès d'un public, on peut présenter ce qu'on fait et ça permet de le défendre auprès d'un jury et ça permet d'obtenir des points. Donc ça peut être valorisant pour certains jeunes qui s'impliquent activement dans le lycée ou à l'extérieur auprès d'associations. D'accord. Je sais aussi que vous avez une fonction particulière au lycée Hortipol, donc vous êtes professeur de biologie. Pouvez-vous nous parler de votre matière? Alors oui, je suis professeure de biologie. Généralement, c'est une matière qui intéresse beaucoup les élèves parce qu'ils sont sensibilisés à l'environnement, à la nature, aux animaux, aux végétaux, au sol. Donc ça me permet de mettre en place, au niveau des travaux pratiques ou en cours, des activités intéressantes. Donc on parle de quoi dans votre matière? Des plantes, des animaux? Vous faites des travaux pratiques, enfin des TP sur quoi? Alors c'est large et varié, ça peut être en seconde, on regarde l'organisation des vertébrés, des invertébrés, des plantes ligneuses, des plantes herbacées. Ça peut être en première et en terminale, on va sur le terrain, on recense la faune, la flore, on fait des inventaires floristiques et faunistiques. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Métillon, Madame Greskoviak d'être venus sur le plateau. Et je vous lance un reportage. C'est parti. Bonjour, enchanté, je m'appelle Pierre David. Comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Robin Decker. Quel âge avez-vous? J'ai 16 ans. Qu'est-ce que vous faites expliquez-moi un peu votre lycée, un peu tout le déroulement. Qu'est-ce que vous faites ici? Dans quelle classe vous êtes? Je suis en classe de seconde AP. Ouais. Dans ce lycée-là, on travaille tout ce qui est de la nature, enfin l'horticulture. On voit le nom des plantes, des branches quelquefois. On travaille aussi on entretient aussi notre cours. On travaille sur quelques chantiers. On va des fois aussi à l'ATH pour travailler, tout ce qui est pratique.
Du coup, quand vous dites ATH, c'est quoi le nom Le nom complet, c'est Atelier technologique d'horticole. Qu'est-ce que ça veut dire seconde AP? AP, c'est AEP pour aménagement paysager. D'accord. Et est-ce que vous avez un projet en particulier cette année à faire dans le lycée? Oui, on a un projet, par exemple le chantier. D'accord. Aussi peut-être voir autre chose ici, comme on a creusé une fosse. Du coup, peut-être qu'on va aménager, mais je ne sais pas. D'accord. Vous avez choisi cette filière parce que vous avez envie de faire ça ou c'est par débit? Ouais, si, c'est par débit, mais en soi, je suis venu ici, mais ça me plaît un peu quand même parce que je suis venu, parce que ouais, j'avais pas d'autre endroit, mais comme je suis venu ici, ça commence à me plaire de plus en plus de travailler la nature, apprendre le nom des plantes, le nom des feuilles, le nom des branches. Du coup, ça m'instruit quand même, et ouais, si, ça me plaît quand même un petit peu. Vous voudrez faire ça plus tard ou pas? Je me pose encore la question, mais pourquoi pas? Ça, c'est bien, j'aime bien, pourquoi pas? D'accord. Merci de vous avoir interrogé comme ça. Pas de soucis, Pierre. Du coup, retrouvez-vous sur le lycée horticole si vous voulez. Il y a un site internet pour plus de détails.